Bonjour. Alors, en ces périodes de fête, fleurissent dans les pharmacies les présentoirs à citrate de bétaïne. Ce produit est vendu comme pouvant faciliter la digestion, éviter les ballonnements. Comme je m'intéresse beaucoup à la réduction des stress, y compris au niveau intestinal, aux problèmes de digestion, je me suis dit, tiens, quel est ce produit? Petite enquête pour savoir s'il s'agit d'une info ou d'une intox. Alors, le citrate de bétaïne, et c'est décliné sous deux formes. Il y a la version classique effervescente et il y a une autre formulation plus récente qui, elle, n'est pas effervescente. C'est une poudre à prendre directement dans la bouche et qui va être enrichie en calcium. On verra que ce sont des compositions finalement assez différentes. Et si action il y a, ce sera pour des raisons différentes également. Alors, menons l'enquête. Alors, je ne vais pas l'amener en tant que pharmacien ou de médecin, je ne le suis pas, je suis physiologiste, je m'intéresse au fonctionnement du système biologique. Nous allons donc nous rapporter aux avis donnés par une médecin interviewant un professeur de pharmacie sur le site Allo Docteur. Pour commencer, puis nous ferons notre propre exploration, bien entendu. Alors, si vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y a des présentoirs et il y a peu de choses qui sont en vente directe, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir vous-même quand vous entrez dans une pharmacie, mais le citrate de bétaïne en fait partie. Très bien. Et donc, comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est la bétaïne, c'est le citrate? Donc, comment est-ce que ça marche? Interview d'un professeur émérite de pharmacie, prestigieux, et qui nous dit, bah écoutez, c'est simple, quand on met de l'acide citrique et du bicarbonate dans l'eau, cela fait des bulles, comme dans l'estomac, ça va créer un tampon. Ça va créer un tampon qui va éviter des problèmes de suracidité au niveau de l'estomac. OK. Alors, pour le moment, il n'a donc pas été question de bétaïne. Et de fait, après, il explique que la bétaïne elle-même n'a probablement pas beaucoup d'intérêt. Donc, on vous vend sous forme de ces comprimés de l'acide citrique et du bicarbonate de sodium en poudre que vous mettez dans de l'eau. Ça crée une effervescence par réaction qui vous donnerait un mélange tampon qui évite les excès d'acidité. Mais en quoi est-ce que ça peut aider à digérer ou éviter les ballonnements? Réduire l'acidité de l'estomac ou la maîtriser, c'est un, une solution, une mauvaise solution lorsqu'on a mal à l'estomac à cause de trop d'acidité. D'accord? Alors, ok, ça peut de fait empêcher cette acidité de monter, un peu comme les inhibiteurs de pompe à protons, les IPP, mais ce sera beaucoup moins efficace. Surtout que le bicarbonate aura déjà été neutralisé par l'acide citrique. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est un tampon. C'est-à-dire que ça va absorber un peu l'acidité et ça devrait réduire les douleurs, par exemple, typiquement générées par des ulcères ou des reflux gastro-œsophagiens. Mais ça n'a rien à voir donc avec la bétaïne. En plus, empêcher l'estomac de fabriquer suffisamment d'acide ou en inhiber une partie de cet acide, la neutraliser, ce n'est pas un bon plan parce que l'estomac a pour fonction de mettre les aliments dans un environnement extrêmement acide pour que des enzymes découpeurs de protéines puissent agir. Et donc, si vous voulez vraiment prendre soin de vos intestins, de votre flore intestinale, c'est ce qu'il ne faut pas faire. De fait, cependant, prendre des bicarbonates solubilisés et en équilibre avec du gaz carbonique, donc de l'eau pétillante, de l'acide carbonique dilué, de l'eau pétillante, donc sans ce qui est d'alcool, sans qui est de sucre, a un effet digestif. Mais là, les physiologistes et les médecins n'ont absolument pas la réponse à la question comment est-ce que ça marche. Jusque-là, nous avons donc un mélange qui vous donne du tampon, ok, et qui contient de la bétaïne qui, d'après ce professeur de pharmacie, n'aurait probablement pas d'action. Alors, c'est quand même fou finalement qu'on vous vende ce genre de mélange en pharmacie. Et sur le site Allo Docteur, ce professeur François Chaste, souligne que finalement le citrate de bétaïne n'a jamais fait l'objet d'une évaluation sérieuse et ce médicament fait partie des grands mystères de la science moderne, avec probablement un effet par effet placebo.
Alors, la médecin est allée voir 2 gastro-entérologues qui, une fois interrogés, n'ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que ce médicament fonctionne. Ces 2 gastro-entérologues ajoutent qu'ils n'ont jamais conseillé cela à leurs patients. Donc, alors, moi j'ai parfois les bras qui m'en tombent parce que il y a des personnes qui ne se gênent pas pour dire que les compléments alimentaires, ben, c'est du bidon, c'est pas bon, ça sert à rien. Mais vous entrez dans une pharmacie, ben, vous avez ce genre, soit un dispositif, enfin un médicament ou un complément alimentaire, où les pharmaciens eux-mêmes, les spécialistes disent ça ne sert à rien, mais là cette fois-ci, il n'y a pas de problème parce que c'est vendu en pharmacie. J'ai du respect pour les pharmaciens, j'ai infiniment de respect pour les médecins, mais ça, c'est le genre de choses qui, je pense, dans l'avenir devraient être mis en question. Pourquoi vendre des choses qui finalement, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne fonctionnerait pas? Sauf que, vous vous rappelez, il a été dit plus haut par le professeur de pharmacie que la bétaïne, ça n'a probablement pas d'effet. Alors, il dit que quand même, enfin c'est le médecin qui rédige l'article, ça aura un effet protecteur sur le foie, notamment la santé hépatique, et peut-être un effet sur le métabolisme des graisses. Alors, je me suis intéressé à ça, et j'ai été creusé du côté de la bétaïne. Je me dis, qu'est-ce que c'est que la bétaïne? Alors, bétaïne vient sans doute du mot betterave, parce que c'est une des sources massives possibles de bétaïne. C'est une belle molécule qui ressemble, parfois on l'appelle triméthylglycérine parce qu'il y a 3 carbones comme une glycérine, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a 3 radicaux méthyl. Les radicaux méthyl, ce sont les CH3 que vous voyez sur la formule, et un azote. Alors, ce qui est intéressant avec les molécules qui ont des radicaux méthyl, qui peuvent être donnés, c'est que ce sont donc des donneurs de méthyl. Et là, je me suis dit, mais si c'est vraiment un donneur de méthyl, chimiquement, ça s'apparente un peu à certaines vitamines B. De mémoire, je dirais la B6 et la B9. Et ça, c'est très intéressant d'avoir des donneurs de méthyl parce que ça peut participer à la réduction du stress oxydatif. Et je suis donc allé sur Internet chercher des articles de sciences fondamentaux sur la bétaïne elle-même. Et là, découverte, vous qui m'écoutez ici, très intéressant. Voilà l'article dont je vais m'inspirer ici. Vous avez comme ça la source. Et puis, j'en tire cette image où on découvre que la bétaïne, c'est en anglais, mais je vous fais un petit briefing. Vous pouvez voir ma souris qui pointe. Eh bien, c'est très bon pour le foie, notamment pour éviter les problèmes de stéatose hépatique. Alors, tout ce que je vais dire là n'a pas été testé sur l'homme. Ça a été testé beaucoup sur les souris, les rats, les hamsters. Bon, je ne cherche pas à comparer les humains à des rongeurs. Mais bon, ça a été un modèle intéressant. Et la multiplicité des études qui vont toutes dans le même sens d'énormes effets positifs de la bétaïne ne peuvent que nous intéresser nous faire nous intéresser à cette molécule. Donc là, il y a une action démontrée dans le modèle animal sur le désengorgement du foie lorsqu'il est surchargé, aussi bien parce qu'une alimentation trop sucrée, trop grasse, qu'un foie surchargé par la surconsommation d'alcool d'ailleurs. Il a été mis en évidence aussi que ce citrate de bétaïne réduit le stress oxydatif, on vient d'en parler. Il y a une action sur la régulation du glucose, donc tous les problèmes de diabète, prédiabète. Cette chaîne-ci est un petit peu plus compliquée, mais en fait c'est un contrôle des voies énergétiques de la cellule avec en fait une transformation de l'activité avec laquelle le corps va transformer ou non les graisses. Et ce qu'on observe, c'est ça a un effet anti-accumulation de masse graisseuse au niveau du corps. D'accord ? Ici, c'est autour du métabolisme de la méthionine, un des acides aminés soufrés, mais qui lui est donc lié de nouveau à la synthèse du glutathion et donc au stress oxydatif, et au métabolisme de la cystéine et de l'homocystéine, qui sont des marqueurs de niveau de stress oxydatif. Donc là aussi, action positive. Et ici, nous avons une action sur les adipocytes, qui sont les cellules qui produisent et accumulent
la graisse. Enfin, elles ne les produisent pas, elles accumulent la graisse. Pardon. Donc, vous avez une petite molécule sympathique dont nous verrons qu'elle n'a aucun effet nocif connu, même à des doses astronomiques, et qui peut faire énormément de bien parce qu'elle facilite le fonctionnement du corps. Alors, si on passe à la diapositive suivante, on arrive sur des effets qui sont moins moléculaires, favoriser une bonne santé de l'intestin. Vous avez une restauration, une contribution à restaurer la solidité de l'épithélium intestinal, une contribution à restaurer les tight junctions, ce sont les jonctions étanches au niveau des cellules qui font la paroi de l'estomac et qui donc vont permettre d'assurer une imperméabilisation de l'intestin. Lorsqu'on vous dit que vous avez l'intestin poreux, eh bien c'est dû à un affaiblissement de la qualité des tight junctions, des jonctions serrées. Vous avez ici également une action d'activation au niveau des enzymes digestives et un effet positif sur la flore intestinale. On cherche des prébiotiques, des probiotiques complexes, et là vous avez la bétaïne, qu'on peut trouver un peu dans l'alimentation, c'est vrai, mais qu'on peut trouver aussi en complément alimentaire. Alors continuons cette visite très intéressante avec deux infos. Sur le corps entier, une action a été mise en évidence avec deux petites études sur les performances sportives qui avaient eu lieu lorsque les personnes couraient dans des environnements chauds. Et c'est très intéressant, il a été mis en évidence un effet améliorant au niveau psychique. Donc vous imaginez, cette petite molécule est capable de faire en sorte que l'on se sent mieux. Alors ça a été mis en évidence au niveau général et également au niveau de la perception des douleurs. Prendre de la bétaïne fait qu'on perçoit moins ce qui est douloureux, tant au niveau psychique qu'au niveau vraiment physique. Donc je trouve ça tout à fait fascinant et je me dis que, et là je vous donne la source pour le bien-être psychique donné que peut apporter la bétaïne, je trouve ça fascinant. Et je me dis, bah alors, allons-y, consommons de la bétaïne, mais à quel dosage? À quel dosage? Il y a un article qui donne des informations. D'abord, il y a une insistance sur le fait que la bétaïne, je vous l'ai dit, n'est pas dangereuse, même à des doses astronomiques. C'est une chose. Donc jusqu'à 9 à 5 grammes par jour, 9 à 15 grammes par jour, pardon, il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est pas parce que quelque chose est bon qu'il faut en prendre 4 fois, 6 fois, 100 fois la dose. Ce qui semble raisonnable comme consommation et qui suffit à augmenter le taux circulant de bétaïne dans le sang et donc d'obtenir les bienfaits qui sont espérés, c'est de prendre 2 à 3 grammes de bétaïne par jour. Je ne dis pas qu'il faut en prendre tous les jours, peut-être une cure, je ne sais pas. Ça, c'est je crois que vous devez faire appel à l'écoute que vous pouvez avoir instinctive de votre corps. Et je vous invite, moi, à vous supplémenter en bétaïne. Une autre possibilité, ce serait d'augmenter la consommation d'aliments qui sont apporteurs de bétaïne. Alors, ce sont bien sûr les betteraves. On ne peut pas en manger tous les jours parce que les betteraves rouges contiennent beaucoup de nitrates. Et autant un peu de nitrate est intéressant pour le corps que trop, c'est trop. Mais vous en avez également dans tous les produits de la mer. Donc une raison de plus d'en consommer, mais vous ne pouvez pas non plus manger tous les jours des mollusques, enfin des huîtres, des moules, des bulots ou des poissons, parce que les produits de la mer sont extrêmement pollués aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en consommer, mais une consommation régulière n'est pas à encourager. Et je pense qu'une solution intéressante serait de la supplémentation. J'ai regardé un petit peu ce qui était disponible sur Internet. Dans la description de cette vidéo, je mets un lien. Je ne connais rien de cette société. Ça me semble être correct. Ça me semble être quelque chose qui est pérenne et responsable, mais l'univers des compléments alimentaires est mystérieux et modulé, vous vous en doutez bien, aussi par
l'impératif de gagner de l'argent. Alors, qu'en est-il de s'alimenter en bétaïne avec les produits dont on a parlé au début? Là, ça ne va pas matcher du tout. Parce que, bon, la citrate de bétaïne sous forme effervescente, quand on regarde la composition, va vous amener 0,75 g de bétaïne. C'est pas mal, mais on n'est pas aux 2-3 grammes. Donc, oui, peut-être. Mais c'est bien compliqué parce que finalement, ce peu de bétaïne, on va vous le vendre cher. Et ça contiendra à chaque fois 0,45 g de sodium, ce qui, pour les personnes en situation d'hypertension, n'est peut-être pas l'idéal. Parce que vous êtes invités, messieurs et mesdames hypertendus, à réduire vos consommations de sodium. Mais, ça je le redis, et autant que ce soit possible encore médicalement pour vous, ça demandez bien à votre médecin. La première façon de prévenir l'hypertension, c'est d'assurer des apports suffisants en potassium. J'ai un livre sur le sujet, des vidéos sur le sujet, allez les voir. Ensuite, l'autre produit, lui, contient vraiment peu de bétaïne. Et par contre, c'est un apport en calcium qui est présenté comme facilitant le travail des enzymes digestives. Alors ça, j'ai été un petit peu étonné parce que je savais que quand on a beaucoup d'un apport de calcium massif, j'y fais attention dans la recette minéralisante qui est proposée dans le mini-guide de Coach Respiration, mini-guide accessible gratuitement sur le site coachrespiration.com ou écolecoachrespiration.com. J'ai fait très attention que la partie calcium, qui est un besoin fondamental du corps, ne soit pas excessive du tout, parce que ce calcium en excès inhibe notamment les enzymes qui coupent les protéines, les protéases. Donc j'ai été surpris de voir sur cette boîte de compléments alimentaires une mention disant le calcium favorise les fonctionnement des enzymes digestifs, enfin l'activité des enzymes digestives. Ok, mais j'ai un petit peu regardé et ce qui apparaît, c'est que le calcium est nécessaire pour que le pancréas fabrique fabrique en quantité des protéases complémentaires qui donc elles n'agissent pas dans l'estomac mais ensuite au niveau de l'intestin. Donc voilà, c'est un produit différent puisque là ce sera certainement pas le bicarbonate et le citrate puisqu'il n'y a plus de réaction, il n'y a plus d'acide citrique, donc il n'y aura plus fabrication de tampons dont on a parlé en début de vidéo. Il y a peu de bétaïne, donc on ne peut pas espérer que la bétaïne vous fasse du bien. Par contre, vous avez un apport de calcium tout petit. Les apports recommandés au niveau européen, c'est 1,2 g. Donc là, on est à 10% des apports. C'est pas énorme. Et là, à nouveau, je trouve ça cher. Ça coûte 5-6 euros la boîte. C'est cher pour avoir l'équivalent d'un morceau d'un petit peu de calcium, comme si vous mangez un morceau de coquille d'œuf. C'est pas sous forme de carbonate de calcium comme dans une coquille d'œuf, c'est sous forme de citrate de calcium, mais quand même. Moi, en conclusion, je vous dirais que cette histoire de citrate de bétaïne en vente dans les pharmacies, est-ce qu'il faut en prendre, pas en prendre? Écoutez, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas. Sachez que les raisons pour lesquelles ça fonctionne sont mystérieuses. C'est soit de ce que disent les autorités, enfin ce que disent les représentants, pharmacie, médecins, soit un effet placebo, soit peut-être un effet des bicarbonates qui sont formés par la réaction citrate et bicarbonate de sodium dans le mélange effervescent. L'autre produit, là ça me semble vraiment de la poudre aux yeux. Par contre, vraiment, je vous invite à voir dans quelle mesure une petite cure de bétaïne que vous achetez en complément alimentaire en poudre, à 100% de concentration, à raison de 2-3 grammes, 2 grammes par jour, eh bien, cela pourrait être extrêmement intéressant pour améliorer l'état de fonctionnement entier de votre corps, digestif, mais vraiment, il y a de toute évidence quelque chose au niveau du foie, au niveau du métabolisme des graisses, de ce qui se passe au niveau du cholestérol, qui me semble très intéressant. Et puis, je reviendrai sur une vidéo spécifique par rapport à la bétaïne, parce que l'article que je vous ai cité est une review de qualité qui a dû nécessiter beaucoup de travail et qui passe en revue quantité d'effets bénéfiques autres de la bétaïne.
Donc voilà, une découverte en pharmacie qui aboutit à une découverte de cette petite molécule bien sympathique, la bétaïne. Et sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.